Salut chers internautes, c'est encore et toujours votre humble serviteur Venardre Shakina Mbumba en direct du CICES. Et avec toute l'équipe de la 2K2 TV, cette chaîne qui ne cesse jour et nuit de vous informer afin de vous mettre à la page, nous sommes ici au CICES pour couvrir la journée culturelle du groupe IPG-ISTI. Et donc là nous sommes à l'entrée, attendons donc que les étudiants, les invités et puis les membres du corps professoral et administratif du groupe IPG-ISTI arrivent. Tout de suite, nous allons recueillir quelques impressions pour essayer de savoir dans quel état sont ceux qui sont déjà sur les lieux. Et puis, on se retrouvera après. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est la journée culturelle de notre institut. Comme on a la tendance à dire que IPG-ISTI, c'est une grande école qui fait parmi les meilleures écoles au Sénégal, surtout à Dakar. Vraiment, ça fait un plaisir que nous se rencontrons parmi nous, les parents de Brazzaville, de Gabon, et vraiment, c'est la fête quoi, nous sommes dans la joie. Comme vous le voyez déjà, en fait, la foule, elle est là, elle est motivée, tout le monde est chaud. Hein. On est chaud pour montrer le meilleur de nous, on est chaud pour en fait, montrer nos cultures et puis nos valeurs et tout pour valoriser l'Afrique. Comment en Lingala, en Kituba, à l'endroit de nos internautes? Merci. Congo. Ça veut dire chez nous, bienvenue au Congo. Donc le Congo est un pays de l'Afrique centrale qui a pour capitale politique Brazzaville, pour capitale économique Pointe-Noire. Mais avant de parler du Congo-Brazzaville, on va un peu revenir dans l'histoire pour rappeler que au XVe siècle, il existait un royaume qui s'appelait le royaume Congo, qui occupait 3 grands pays. Le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et la RDC. Et c'est après les indépendances, comme sur cette carte, il y avait le Congo occupait 3 pays. Le Congo-Brazzaville, le Congo-Angola et le Congo-Kinshasa. Aussi bien que nos pères, jusqu'à aujourd'hui, ils n'appellent pas la RDC par République démocratique du Congo, mais ils disent Congo-Kinshasa. Et puis l'Angola, ils n'appellent pas Angola, ils disent toujours Congo-Angola. Ce grand royaume qui était le royaume Congo. Et
Après 1960, quand les pays ont été départagés, avec le traité de Berlin, les indépendances acquises, le pays est constitué des origines bantoues. Et on a trois grands peuples. On peut dire les Mboshi, qui sont plus au nord, les Téké au centre, et les Congo, qui sont au sud. Mais il y a plusieurs ethnies comme les Bembe, les Pounou, les Lari, les Mboshi, les Vili, les Téké, et ainsi de suite. Mais je vais vous faire une petite présentation. Oui, 56 ethnies au total, au Congo-Brazzaville. Et il y avait trois grands royaumes au Congo. Parmi l'un des plus grands royaumes qui a favorisé l'indépendance, la colonisation, c'est le royaume Téké, dont l'explorateur qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, Pierre Savano de Brazza, a colonisé le pays. Donc c'est le roi Makoko qui était le roi de ce grand royaume Congo, qui avait pour capitale Foix. Donc nous avons un petit exemple de ce qui se passait dans le royaume Congo que nous allons vous montrer tout à l'heure. Mais avant ça, on va vous présenter le Congo d'aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui, c'est ce pays qui a carré et avec une population d'environ 4 800 000 habitants. Donc tout à l'heure, comme j'ai dit, elle a pour capitale économique Brazzaville, et capitale politique Brazzaville, capitale économique Pointe-Noire. Comme richesse qu'on peut trouver au Congo, on a l'or noir, l'or, le caoutchouc, l'or vert, le fer, le manganèse, l'uranium, le gaz et l'aluminium. Donc le Congo a connu plusieurs pays et plusieurs présidents depuis son accession à l'indépendance souveraine. Donc le premier président, c'était l'abbé Fulbert Youlou, qui a dirigé pendant 3 ans. Et ensuite, il y a eu Alphonse Massamba-Déba, qui a été président de 1963 à 1969. Et ainsi, le plus jeune président que le Congo a connu, c'est le président Marien Ngouabi, qui était président, il était même aussi étudiant. Donc après le président Marien Ngouabi, on a connu le président Yombi Opangolt. Après, on a connu le président Sassou Nguesso, qui a accédé au pouvoir le 5 février 1979. Et après, en 92, il est battu aux élections par le président Lissouba et il revient en 97. Le Congo a connu l'une des périodes les plus sombres de son histoire, qui était la guerre civile. Et après, en 98, le président Sassou est revenu au pouvoir, qui dirige jusqu'à aujourd'hui. Mais après ça, le Congo est un pays qui veut l'émergence, et à travers l'émergence, il y a certaines infrastructures qui ont été réalisées au pays. Comme on peut voir l'année surpassée, en 2015, il y a eu les Jeux africains, le 50e des Jeux africains qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Donc nous avons le complexe sportif de Kintélé, donc nous avons le stade de l'Unité, et après il y a d'autres complexes, donc le stade nautique, un stade de basket, de baseball, tout. C'est un site carrément sportif. Et là nous avons quelques images de la ville, par exemple là c'est la capitale économique, Pointe-Noire, dont on peut voir la circulation. Et là c'est l'un des plus grands ponts qui a été construit au Congo-Brazzaville. C'est le pont du 15 août 1960, il a été inauguré l'année passée. Et ici nous avons l'aéroport de Brazzaville, l'aéroport international de Brazzaville, l'aéroport de Pointe-Noire, le mémorial Pierre Savano de Brazza pour rendre hommage à cet explorateur français qui a découvert le Congo. Et après nous avons l'un des hôtels chics de la capitale économique. Ici nous avons la plus grande tour de l'Afrique centrale, la tour Nambemba. Et là nous avons la cité ministérielle du Congo. Donc le Congo est un pays qui veut de l'émergence, et pour être émergent, il faut avoir des infrastructures de base. Et c'est avec ça que le président, avec son projet de société, essaie de faire en sorte que le Congo soit un pays public. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer un bref aperçu de ce qui se passe au royaume Téké. Donc comme vous pouvez lire sur les pancartes, Oye Imalamu Nandako Yamokoni. En français, ça veut tout simplement dire bienvenue au palais royal. Donc chez nous on a pour coutume, quand on vient voir le roi Makoko, donc on ne venait pas directement pour voir le roi, on passait un message et le message était transmis au serviteur, comme je vais vous démontrer tout à l'heure. Et après le serviteur, il allait parler aux conseillers, après les conseillers, il donnait le message au roi, et si le roi accepte de vous recevoir, vous venez, vous inclinez, vous saluez le roi et vous le parlez. Donc là, on peut voir la scène, le serviteur qui a parlé au conseiller du roi, le conseiller a parlé au roi, le roi a sûrement accepté, et le message revient jusqu'au serviteur. Le roi se lève pour accueillir ses invités, et pour accueillir le roi, on salue le roi. Et carrément, on discutait avec le roi.
Donc c'est un petit bref aperçu de tout ce qui se passe dans l'histoire du Congo, tout ce qui s'est passé avant les indépendances et un peu le Congo moderne d'aujourd'hui avec ses infrastructures. Au Congo, il y avait une femme, une grande dame, qui préparait tellement bien sa cuisine qu'on l'a surnommée Mère Loboko. Loboko, c'est juste la main. Donc elle avait la main qu'il fallait pour faire la cuisine. Donc nous avons un petit exemple de Mère Loboko qui va vous présenter tous nos plats. Bonjour monsieur le jury. Je vais commencer par vous présenter nos plats congolais. Là nous avons les accompagnements et parmi les trois, nous avons le manioc, nous avons du pain et le riz. Maintenant, c'est le manioc qui est le plus mangé chez nous. Voilà. Maintenant, là, nous avons du poisson. Là, nous avons du poulet. Là, nous avons des gésiers. Ça sort du poulet, au fait. Les gésiers, ça sort du poulet. Tout ça, là, on a braisé ça. Et puis, là, nous avons du poisson salé. C'est du poisson qu'on a mis, qu'on a fait sécher en mettant du sel. Et là, c'est aussi du poulet que nous faisons de la sauce. Chez nous, on a l'habitude de le manger. Et là, nous avons la pâte d'arachide. Et puis là, nous avons le haricot, oui. Et là, maintenant, le saka, les feuilles de manioc que nous mettons avec l'huile de palme. Et enfin, nous avons du jus que nous prenons chez nous, le bissap. Et je n'ai pas terminé. Là aussi, nous avons le noix de palme que nous accompagnons aussi avec le poulet. Et là, enfin, les épinards que nous faisons en bouillon juste, simple. Voilà, c'est un peu ça. Chez nous, on en a plein. Oui. Par exemple, quand nous mangeons le riz avec le haricot, et puis nous pouvons accompagner avec des trucs grillés ou braisés, ou bien le riz avec le saka aussi, on peut mélanger, on mange. Oui, les feuilles de manioc que nous pilons et puis nous préparons. Et puis pour le manioc ça se mange avec tout au fait, tout ça. Et c'est l'aliment de base. Voilà. Tel que ici c'est le riz, chez nous c'est le manioc. En ces jours
cher beau pays, le Congo. Le Congo, c'est un pays d'Afrique centrale, situé de part et d'autre par l'équateur, dispose d'une superficie de 342 000 km² et une population de 4 716 473 habitants, soit une densité de 13 habitants par population, par kilomètre carré, excuse, ok. Le Congo, c'est une colonie française dont la langue officielle est le français et des langues nationales qui sont le lingala, le kituba, le Congo. Bien. Vous êtes avec moi? Parfait. Je vous remercie, on continue. Je vous appelle à consommer cela sans modération. Quand ça vous fera pas mal. Donc, consommez cela sans modération. Ok, right. Ça va swing. Nous, jeunes du Congo, nous voulons un Congo uni, paisible, dans lequel nous pourrons bâtir un avenir radieux pour tous. Matata na mama mata wisanene. Lulu lulu wayaya.
toujours la culture. Sans plus tarder, on va annoncer le groupe théâtral qui va nous présenter en beau terme ce soir. Non, ça va être. C'est sûr. Mais moi, je suis prêt déjà, on attend pas ici. Ah, d'accord. Donc, tu te dis que là, Salut les gars, comment vous allez? Vous parlez de quoi même? Le sujet de la France, toujours la France, toujours la France. Je veux aller en France. Ma beauté, vous voyez pas tout ce que j'ai là, toutes ces formes-là. L'essentiel que j'arrive, que je trouve 1, 2, 3 ou 4 blancs, j'ai mes papiers facilement. Bien sûr, la France. Oh, les gars, vous êtes encore là? Mais c'est un gars là, il connaît les circuits. Alors, salut les jeunes, salut, comment vous allez? La famille, ça se passe, d'accord, ça va très bien. Ok, alhamdoulilah. Alors, qu'est-ce que vous avez? Voilà les 3 gars que je t'ai dit, là. Nous, coûte que coûte là, on peut aller en Europe. Vous voulez donc aller en Europe, c'est ça? Donc, c'est sûr que vous avez vos visas, vos passeports et tout ce qu'il faut. Non, on n'a pas de visa, on n'a pas de passeport. Nous, on veut prendre la voie du désert que j'avais vu la voie dernière là. Très sincèrement, je ne peux pas vous conseiller cette voie, les gens. Sinon, revenez s'il vous plaît, revenez. Je vous aime tellement que j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous pousse à quitter l'Afrique, madame. Moi, personnellement, avec les diplômes que j'ai, je ne peux jamais travailler en Afrique. J'aimerais aller gagner mon avenir en Europe. C'est tout. Oui. Et toi? Non, mais grand, quand même, quand tu vois le style vestimentaire là, moi, quand j'arrive à Champs-Élysées, tout le fait, il y a rien, j'ai froid. Bon, mais c'est vite, c'est reparti. Et toi? En tout cas, gros, ici, à Dakar, il fait tellement chaud, je vais aller changer de la température. Moi, je peux toucher à la neige. Oui, et toi? Tout ça, toutes ces formes-là. Tu vois pas tout ça. Il suffit que il me fait l'enfant et que j'ai mes papiers là. Donc c'est tout ce que vous avez avancé comme raison. Il y a un gars, même une journée, moi, faudrait que je voie l'enfant. Il y a rien, c'est ça. Fais-moi le truc. Déjà, il faut savoir que la voie clandestine n'est pas une bonne chose. Et le noir, hein? Le noir est comme ça. Revenez s'il vous plaît, revenez. Je le dis en connaissance de cause. Je suis moi-même passé par le désert. Et laissez-moi vous dire que nombre de nos frères africains meurent dans le désert, mais aussi en Méditerranée en voulant rejoindre l'Europe. Et même lorsque ces derniers arrivent à mettre leurs pieds en Europe, ils sont tout de suite confrontés à une réalité qui est différente de ce qu'ils pensaient de l'Europe. L'Europe n'est pas un Eldorado, mes frères. Oui, cher public, l'Europe n'est pas un Eldorado. Je le dis pour avoir vécu 10 ans de ma vie en France, mangeant et dormant dans la rue. C'est une triste réalité, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que c'est la vie que mènent nombre de nos frères africains en Europe. À l'heure où je vous parle, il y a dans pas mal de pays le problème, sinon la question du repli identitaire. Nous l'avons vu avec l'élection américaine où Donald Trump veut que la priorité soit mise sur les Américains. Et tout récemment, avec l'élection française, Marine Le Pen a failli passer tout simplement parce que les Français veulent que la priorité soit mise sur eux. Ils ne veulent pas de nous chez eux. Alors restons en Afrique et développons notre continent. Dans ce cas précis, j'ai 4 jeunes Africains. Et il y a un cadre qui a étudié aujourd'hui préfère mettre au profit de l'Afrique tout ce qu'il a étudié, au lieu de le mettre pour son continent. Il y a un deuxième qui croit peut-être que l'avenue des Champs-Élysées est une avenue où l'argent coule à flot. Un troisième qui nous parle de changer de température alors qu'il n'est même pas sûr d'avoir un endroit où dormir au chaud pendant l'hiver. Il y a, voilà, le classique, une jeune fille qui met son corps sur la table pour vouloir rejoindre l'Europe. Non, chers Africains, nous ne sommes pas obligés de vivre tout ça. Alors, on tous ensemble et barrons la route à l'immigration clandestine, car en le faisant, nous diminuerons considérablement le nombre de morts dans le désert, mais en Méditerranée aussi. Et parallèlement, nous contribuerons au développement durable de notre continent. Un simple message
Pour terminer, si vous voulez rejoindre l'Europe, passez par la voie légale. Je vous remercie. Ok, right. Soyons fiers d'être africains, mes gars. Soyons fiers d'être africains. Sans plus tarder, j'appelle les couleurs harmonisées et bien colorées, les saveurs colorées. Bienvenue au Congo, parce que c'est la table. Je vous applaudis. Les couleurs mariées et la sapologie entre Paris-Brazza et héritier Nesquins. La sape c'est un art, il faut connaître aussi s'habiller parce que parmi nous entre les playboys, il y en a qui s'habillent mal. Oui, s'habiller c'est un art, mais rimer le couleur c'est une qualité que nul ne peut avoir sinon qu'un Parisien. Que juge. batungaka bango oni mwana wana ayakaka te kaka ekani ye mokanda moye aboti boyokalisi twale yo na mputu kelasi te obeti libanga osima tete osombi bilanga owelisi mbangu kokende na vakanse po basi balataka yo po baloba tala parisien wana omoni a succès zoka na mputu eza examen jour à proclamation na Kinshasa jour à proclamation na Sefa mokili baninga motoningana ozali bapassage toyokana ambo stanley ayakaka aïe aïe aïe. À la fin, on va patrouiller tout le monde ici. L'heure est grave, les gars. Après la sapologie. Nya. Vous êtes où, les gars? Aïe aïe aïe. On a Imam Boukele. On met de musique et les colos. I like un peu de musique. Let's go. Baby. Let's go. Move your body. Papa Lili, Mama Lili, Mama Lili, Papa Lili, Mama Lili, Mama Lili. Let's go. Jean-Jacques Maï, Ridel Assongo, le grand Sarkozy. Nasser Tony Montana, Rose Poix, Lenny Bidens, Publicom, Juliette Itengue, Général Abak Samboussa, souvenir de Paris. Madakara, le gâteau. Madakara, les cérémonies, on est rescapés, niaga le gâteau. Madakara, Londres, Kidje, Lucien, Otunga, niaga le gâteau, yo. Ok. Mama,
beaucoup, c'est vraiment beau. Merci encore une fois. Bonsoir chers internautes. Comme de coutume, après chaque journée culturelle, nous nous retrouvons quelque part, histoire de prendre un petit pot en famille, entre Congolais. Et donc nous sommes ici en direct de Dieuppeul. Et donc très rapidement, nous allons recueillir les expressions de certains compatriotes ici présents. On était à la journée culturelle, ça s'est bien passé. On a dansé. Là, on va manger, on va s'amuser avec nos amis. Voilà, c'est ça. La journée culturelle, je peux dire que c'était trop extraordinaire. Ce n'était pas ordinaire, mais plus que ordinaire. Donc extraordinaire. Pourquoi? Parce que au 1, la cérémonie a d'abord réussi. Au 2, il y a eu de l'ambiance. Et au 3, la musique a coïncidé avec l'ambiance. Donc du coup, c'est encore net un film. Journée culturelle à Boubi en tout cas, Nizolia Mingi, Yann lutte bien, Bedne Banana qui présente ma diabeto, ma diaboala, Saksa Nevanda, ma Desu, Moamba, Los Nevanda, en tout cas, Yann lutte bien. Si nous voulons, vous avez répondu, mais si nous voulons, nous devons demander. Maman, on a fait mal. Alors, on va dire, ça qu'il y a un côté même à soi, disons. Ouais, bah il m'a vraiment raté vraiment qui m'a vraiment important parce que journée culturelle, les journées vraiment me permettent aux étudiants vraiment se retrouver babina sakana. Pour cette journée culturelle, on a eu à retenir que au début des prestations, nous avons eu à faire une présentation du Congo et après cela, nous sommes rentrés dans la salle, il y a eu des prestations communautaires et dans ces prestations communautaires, le Congo est passé en 7e position, nous avons eu à prester et dans l'ensemble, nous avons fait une très belle prestation. Donc je sors satisfait de cette journée culturelle et je loue l'effort fourni par tous ceux qui ont participé à toutes les activités qu'on a eu à organiser dans cette journée culturelle, à commencer par le théâtre, la danse et autres. Donc ceux qui ont eu à servir et à faire en sorte que cette journée culturelle soit bonne. Donc prenez tous mes remerciements au nom du bureau exécutif de l'amicale des étudiants congolais du groupe IPG-ISTI, mandat 2017. Tout est bien qui finit bien. J'espère que vous avez été satisfaits, vu tout ce que nous avons pu recueillir comme expression sur ces lieux. C'était Venandre Shakina Mbumba pour le compte de la 2K2 TV. Merci. Soki opati